Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour un nouveau live. Donc, je sais pas trop sur quoi on va faire le tirage cette semaine. Donc, la semaine dernière, vous avez dû remarquer, j'ai pas fait de tirage parce que j'étais malade. La semaine d'avant, déjà, je commençais à être malade. J'ai vite coupé le tirage. Donc j'espère que tout va bien. Je pense que le tirage cette semaine sera un peu général. Je vais pas trop m'attarder sur un sujet en particulier. Peut-être la colère. Juste la colère parce que en ce moment je suis en colère et je voudrais juste comprendre un peu pourquoi. Donc ce sera l'occasion. Voilà. Mais en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que voilà, vous avez profité pour le 14 juillet, que tout s'est bien passé pour vous. Je vais quand même vérifier que ça fonctionne. Et non, ça fonctionne pas. Attendez. De toute façon, je me doutais que j'allais avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Qui est pas ça? Ah, c'est bon. Problème résolu. Donc, on va passer au tirage de la semaine. Euh, donc, comme je vous dis, ce sera probablement un peu général. Il n'y aura pas un sujet en particulier. Et bon, j'ai pas eu le temps de faire ma manicure. Je me suis maquillée vite fait. Je suis même pas habillée. Je suis encore en semi-pyjama. Mais on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on soit là. Je vais quand même attendre de voir si Pam PSG et Marilou Pouki arrivent parce qu'elles sont très assidues. Je vais me mettre en plein écran et je vais meubler comme je peux. Je vais meubler parce que j'ai eu un bug juste avant où on me disait qu'il y avait un problème de sortie. Oups, les poils de mon chien. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Marilou Pouki et Pam Pesgal? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine avec les feux d'artifice, 14 juillet? Donc je disais pour cette semaine, je sais pas trop. Oui. Bon, j'ai passé une semaine tranquille où je me suis reposée, hein, parce que comme la semaine dernière, j'ai pas livé parce que j'étais malade et vous avez vu que la semaine d'avant, j'ai pas pu finir mon live. Donc ouais, j'ai passé une plutôt bonne semaine. J'ai préparé pour l'arrivée de mon neveu. Ça va être trop bien. Bonsoir, Gégé Choche. Donc je disais, avant que vous arriviez, que je vais probablement faire un tirage un peu général, mais un peu porté sur la colère. Parce qu'en ce moment, je suis en colère. Et, et je voudrais bien comprendre pourquoi. J'ai aucune raison de l'être, mais voilà, donc je vais faire ça. Donc on va commencer par le tirage de la semaine, comme d'habitude. Voilou. Donc j'ai déjà battu les cartes juste avant. Ah, c'est un petit peu flou. Petit floute. Petit floute. Non, ça va. Donc on a le mot faillir avec l'arbre. On a expert avec l'escalier qui monte. Et on a pas de mots. Très bien. Avec le calcul, tout faire pour que tout se passe bien. Donc là, si je prends le thème un peu général, il va y avoir une certaine fêlure cette semaine, comme si vous avez l'impression que vous êtes un peu perdu dans une forêt, vous êtes un peu perdu, vous savez pas quel chemin vous devez prendre. Je pense que ça, c'est plus émotionnellement que dans un autre domaine ou professionnellement peut-être. Mais vous avez l'impression qu'il y a une fêlure
quelque chose qui vous empêche d'avancer et qui empêche de faire ce qui vous plairait, comme si vous avez une certaine retenue et vous avez peur d'aller dans le noir, dans le brouillard. Donc vous êtes un peu perdu émotionnellement pour tout le monde, hein. Après, ce qui est bien, c'est que vous arrivez à être expert dans un domaine, c'est d'aller vers la lumière. Ça veut dire malgré qu'il y a le contraste de la noirceur, si on va au fond de la forêt, on a quand même cette possibilité d'aller vers la lumière. On monte l'escalier tranquillement et la lumière est au bout du chemin. Donc il faut quand même garder un peu espoir dans nos ressentiments. Mais on a beaucoup de noirceur en nous cette semaine. On a peut-être pas de la culpabilité, mais de la rancœur. Je le ressens comme ça, vraiment une certaine rancœur où on en veut à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, en ce moment, il y a plein de possibilités qui fait qu'on peut en vouloir à beaucoup de monde. Et on a le truc qui calcule. Ça veut dire que malheureusement, on veut tout gérer. On veut que tout soit organisé et tout se passe comme nous, on a envie. Mais ben, c'est pas le cas. On peut pas toujours avoir le contrôle de tout en permanence. Donc là, il y a vraiment le côté calculateur qu'on peut pas avoir. Et il y a quand même sur le graphique un graphique qui monte et qui redescend, qui remonte, comme l'humeur au quotidien. Il y a des moments où on est bien, on est moins bien, on est mieux. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont déçues, sont un peu exaspérées et sont un petit peu en colère. Et là, ça se ressort plutôt bien dans le tirage, comme s'il y avait des non-dits et c'est assez problématique, mais ça va plutôt bien se passer. Et puis avec le signe, signe par signe, ça va être un peu plus parlant et on va tirer la carte donc qui va un peu conclure tout ça. Donc c'est l'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc là, je pense que c'est de l'abondance. C'est pas de l'abondance monnaie, c'est de l'abondance. Moi, je le vois plus comme dans l'émotion, dans l'amour, dans le partage. Il y a assez d'amour pour tout le monde en fait, et il faut pas avoir peur d'en manquer parce qu'on va en recevoir et pas avoir peur de pas savoir comment échanger. Moi, je le vois un peu comme ça, mais il y a le côté aussi monnaie apparemment. La plupart des gens ont l'impression de ne pas avoir assez d'argent. Comme c'est le moment des vacances, je me dis peut-être que les gens peuvent pas faire autant qu'ils auraient voulu. Je pense que vous voulez faire plus que ce que vous pouvez et c'est peut-être un peu frustrant. Et pour moi aussi, hein, d'ailleurs, hein, ça l'est, hein, je suis dans le même cas. Donc voilà pour le tirage global de la semaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mes petits viewers d'amour? Mes petites pépites? Mes pépites du chocolat? Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous, d'ailleurs, vous voulez que je mette une direction vers laquelle vous voulez que j'aille dans le tirage, étant donné que moi, j'ai pas trop de questionnement à part ma colère? Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai un nouveau fauteuil de gamer. Pour faire comme les vrais youtubeurs, j'ai un truc de gamer. Un gros décalage ou pas? Entre le son et l'image ou... Parce que sinon je redémarre le live. Donc si vous avez un décalage, je vous laisse finir de répondre.
Juste nous ici, entre tes demandes et nos réponses. Ah oui, mais c'est pour ça que j'attends. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Donc justement, si bah, je vous laisse le temps d'écrire, si jamais vous avez une idée de sur quoi vous voulez tirer en général. Vous savez où je l'ai eu ça? Regarde, regarde le confort. Je suis trop bien. Eh ben, je l'ai trouvé dans la rue. C'est des économies. Je voulais en acheter un, j'ai fait des économies. Je sortais mon chien, l'ambulance en bas. Vas-y qu'elle change. C'est plus une, ça a pu être une ambulance. Elle est en travaux. Et hop, ils sortaient les sièges pour les foutre à la benne. J'en ai récupéré un. Il est quasi neuf. Juste Queen. Mais c'est pas grave. Donc je suis trop contente. Il me faut pas grand chose pour me rendre heureuse, moi. Et hop. On va passer. Ouais, trop bien. Franchement, je voulais m'en acheter un justement parce que ma chaise de bureau, elle me faisait mal aux fesses. Au bout d'une heure, j'en pouvais plus de rester assise dessus, donc je me suis dit, je vais m'en acheter un. Et le jour où je me dis ça, bim, l'univers t'apporte toujours ce que tu veux, l'abondance. Euh, je pense que je vais tirer sur comment va se passer la semaine, euh, s'il va y avoir des tensions ou pas. Plus aussi rembourrer le popotin. Pourquoi tu veux que je rembourre mon popotin? Il est déjà assez rembourré comme ça, le popotin. Oui, oui, rembourser. On rembourse pas le popotin, il n'est pas encore assuré. Mais un jour, quand je serai célèbre dans le monde entier, j'assurerai mon popotin, on sait jamais. Bon, je vais passer au tirage des béliers. Bonsoir les béliers et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Cette semaine, le tirage, je sais pas trop sur quoi je vais le faire, mais je vais le faire. En sachant que ce que j'aurais voulu, c'est que ce soit un peu sur nos sentiments, sur comment on se sent, sur ce qui va nous arriver cette semaine. Parce que là, en plus, c'est les vacances, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui peuvent pas partir. Voilà, un peu tout ça. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Alors, nous y voilà. Donc, nous avons le mot chef avec les deux personnes qui sont devant une vue magnifique et qui se tiennent la main, comme ça, et qui sont en communion. Et là, en plus, on a le yin et le yang. Donc, les béliers, en fait, vous êtes en maîtrise totale de vos émotions. Cette semaine, vous serez en maîtrise totale de tout ce que vous êtes, vous serez en accord avec vous-même et vous ne vous laisserez pas trop perturber par les autres. Parce que vous voulez également éliminer le reflet que vous voyez dans le miroir. Ça veut dire que vous ne voulez pas vous laisser entraîner par quelque chose qui vous convient pas. Vous êtes OK avec votre image et vous voulez éliminer tout ce qui peut vous renvoyer quelque chose de négatif, quelque chose qui vous convient pas. Dans les émotions, vous êtes plutôt euh, OK avec ce que vous êtes et en même temps, vous voulez éliminer tout ce qui est mauvais pour vous. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a le mot aller avec le petit clown. Le clown, c'est celui qui s'amuse, etc. Donc vous allez dans la direction de quelque chose de plus positif cette semaine. Donc bah, ça revient complètement avec ce que je disais, le truc de contrôler ses émotions, d'être en harmonie avec soi. Et en globalité, en fait, moi je trouve qu'il y a quelque chose de plutôt cool. Vous n'allez pas être émotionnellement en danger. Vous n'allez pas trop souffrir de tout ça. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Il y a mon chien qui grogne. Et on va tirer une dernière carte pour la conclusion. Donc ce sera les peurs. N'ayez pas peur d'être abandonné. Déjà c'est fait. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous le choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers.
Oui, bah, les béliers font pas qu'un avec l'univers, ils ont des amis, de la famille sur qui compter, et surtout ils se sentent bien dans leurs relations en ce moment. Vous vous sentez bien, les béliers, dans vos relations. Certes, vous voulez vous rapprocher de certaines personnes et qu'on arrête de vous voir différemment que la façon dont vous voyez. Il y a probablement des personnes qui vous voient pas tel que vous êtes réellement, d'où le miroir est éliminé, et vous aimeriez bien que les gens arrêtent de vous voir d'une certaine façon. Donc ça, c'est quelque chose de cool. Et donc là, n'ayez pas peur d'être abandonné. Vous ne serez pas abandonné. Votre famille vous aimera, votre entourage, etc. Même si vous ne reflétez pas ce qu'ils attendent de vous. Voilà pour vous, les béliers, pour cette semaine. Voili voilou, ça c'est fait. Bah Potter, maintenant tu peux grogner à aboyer, tu le fais plus. Vas-y, grogne. Grogne. Comme il entendait des chiens grogner dehors et aboyer, bah vas-y qui veut y aller. Il veut communiquer avec les personnes de son espèce. Espèce de petit chien mignon. Mais non, mais il y a plein de chiens en ce moment qui aboient et qui grognent, et je sais pas, dès qu'il y en a un qui s'y met, tout le monde s'y met dans le quartier, tous les chiens. Je sais pas si vous l'entendez grogner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as entendu? Un chien qui a mal parlé de ta mère, ça, je suis sûre. Il me regarde, il me regarde bizarre. Ouais, vous l'entendez? Ah bah bravo. Je devrais faire un tirage spécial pour les chiens, tiens. Parce que tout le monde dans mon entourage presque a des chiens. Potter, tu vas au panier? Allez, va au panier. Allez, va voir papa. Va voir papa. Oh, il obéit vachement bien, je l'ai bien éduqué. Bon, allez, on va passer au tirage des taureaux. Bonsoir les taureaux et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent en sachant, que on parle de sentiments, de savoir comment ça va, les vacances, les projets, un peu en général. Donc, expert, faillir, ça on l'a déjà retrouvé un peu au-dessus. C'est quoi qu'on voit là? Ah, c'est mes câbles, c'est pas grave. Vous avez faillir, on l'a déjà eu dans le tirage complet sur Twitch. Donc là, clairement, vous, c'est l'argent qui vous préoccupe en ce moment, les taureaux. Vous voulez peut-être avoir plus d'argent, ou vous avez peur d'en manquer. Donc là, je pense que c'est plus pour la préparation des vacances. Et mes tirages, je pense que je vais les mettre là-dessus. Vous n'avez pas assez d'argent pour faire exactement ce que vous vouliez, et ça vous rend un peu frustré. Et le souci, c'est que vous êtes expert dans le fait de vous recentrer sur vous et d'être le nombril du monde d'après vous. Et c'est pas quelque chose de mauvais en soi quand c'est bien géré, quand on arrive à faire euh, un minimum de concessions pour pas être trop too much dans le fait d'être au centre de l'attention. Et là, vous êtes expert vraiment dans ce domaine, ce qui fait que vous avez tendance à ne voir que les choses négatives de vos préparatifs et pas avoir le positif. Vous êtes focus sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas pu avoir, sur voilà, ce qui va pas bien. Essayez de sortir de là pour justement vous concentrer un peu plus sur les choses positives de la vie, de vos préparatifs, etc. Et il y a le mot faillir avec couper. Ça veut dire que même si tout se passe pas comme vous voulez, que vous avez l'impression de ne pas avoir fait les choses comme il fallait, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous voulez, vous pouvez couper ce lien en lâchant prise en fait. Lâcher prise, tout est comme il doit être. Si vous n'avez pas pu, pareil, je dis n'importe quoi, vous vouliez aller à Disneyland et vous vous êtes rendu compte qu'ils ont augmenté leur billet d'entrée de 20 euros et que c'était pas dans votre budget. Et donc là, vous pouvez plus y aller. Essayez de trouver un parc d'attractions plus petit. Lâchez prise en vous disant, c'est pas grave, je vais aller à Walibi ou Dennis Park ou je sais pas, n'importe quel autre
n'importe quelle autre activité. Là, je prends ça comme exemple, comme je vais à Disney cette semaine. Donc, vous pouvez changer vos activités tout en faisant ce que vous aviez prévu de faire. Donc, on va prendre une petite carte de conclusion qui est apprenez à demander, vous y gagnerez. Voilà. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc en soi, c'est bien ce que je disais un peu. Vous devez peut-être lâcher prise et oser aussi demander à quelqu'un d'autre de gérer ce que vous n'arrivez pas à obtenir pour vous déstresser. Demandez à quelqu'un, par exemple si vous partez en famille, avec des amis, avec un couple, avec vos parents, demandez-leur en disant bah ça fait chier, je l'ai pas. Peut-être que eux ils vont pouvoir aussi vous apporter ce que vous attendiez et que c'est pas seulement vous si vous demandez pas, les gens ne peuvent pas deviner ce qui vous fera plaisir. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce tirage de la semaine. C'est pas mal pour mes petits taureaux. Hop, on touille les cartes, on les bat. Je me remets en gros plan à chaque fois. Je crois pas qu'il y ait de taureaux là dans mes viewers. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il y a que Pamela et Marie-Lou Pouki. Je crois, parce que je vois que 2 spectateurs. Donc, même GG Choch, il s'est peut-être déconnecté, dis donc. Soutien absolu, je vois. Hop. Ah oui, ton homme. Il faut qu'il demande. Ah, t'es là. Ok, bah je sais pas, bon, ça bug. Il me dit que j'ai que 2 spectateurs et moi j'ai mon live qui tourne à côté, donc je fais partie d'un, donc bon, c'est pas grave. Bah, faudra dire à ton homme qu'il demande, qu'il communique plus, qu'il réclame ce qu'il lui faut et s'il a envie de quelque chose, qu'il demande. Et que ça devrait bien se passer. Donc il a une petite frustration sur, pourtant vous le connaissant, vous allez faire quand même des activités, peut-être, je sais pas, peut-être vous en faites pas suffisamment et qu'il aimerait en faire un peu plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce que tu penses que ce que j'ai dit est plutôt juste le concernant? On attend des sous. Ouais, bah ça doit être ça. Tu vois, comme quoi. Alors, on va passer maintenant au... Oh bah tiens, Gémeaux. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Là, c'est plus sur les vacances, sur les émotions aussi un petit peu. C'est un peu tout, en fait. C'est un tirage un peu général. Et moi, j'aime bien. Oh là oui, oui, ça me parle bien ça. Hop, ok. Donc, pour les Gémeaux, il y a le faux avec le feu tricolore et le go. Donc, ça veut dire que vous foncez tête baissée dans quelque chose. Donc là, comme j'ai dit que c'était plus les vacances, les émotions, bah, apparemment, on prend le mauvais chemin, nous les Gémeaux. On prend le mauvais chemin, que ce soit sur les émotions ou sur ce qu'on veut faire. Peut-être j'ai l'impression qu'on démarre trop vite, on voit le go, on fonce, alors que peut-être il faudrait plus prendre du recul et prendre son temps. Pour moi, c'est ce que je vois et on est très rigide. Très rigide, il faudrait peut-être mettre de l'eau dans notre vin un peu parce que on a tendance à être trop carré et quand on veut quelque chose, on n'en démord pas et on veut l'obtenir et il n'y a rien qui peut nous faire changer. Donc on est un peu rigide dans nos émotions et dans nos objectifs, donc là des vacances. Si on avait décidé de faire quelque chose, on va le faire et ce ne sera pas autrement. Et peut-être qu'il va falloir lâcher du mou parce que nos habitudes risquent de nous séparer
des personnes qui sont avec nous. Et les Gémeaux, on est en dualité permanente. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui a envie d'aller par là et l'autre partie qui a envie d'aller par là. Mais on ne peut pas suivre deux chemins en même temps, on doit en choisir un. Ce qui fait qu'effectivement, si on prend le mauvais chemin et qu'on y va à fond, on va se planter. Et donc pour le côté émotionnel et relationnel, il faut être un peu moins rigide et mettre de l'eau dans son vin pour que tout aille bien. Donc on va tirer une autre carte pour conclure ce tirage. Donc c'est l'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Je l'ai tiré tout à l'heure. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc c'est ça, faut pas avoir peur. Et quand on parle d'abondance, les ressources, c'est aussi les ressources humaines. Vous engueulez pas avec tout le monde, mettez de l'eau dans votre vin, c'est pas grave s'il y a des gens qui font des choses qui vous saoulent, c'est pas grave, ça va aller. Et vous trompez pas de chemin et tout ira bien. Et l'abondance financière et émotionnelle vous ouvre les bras apparemment. Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour le tirage de la semaine. Eh bah dis donc, dis donc. Donc je vais tel Fred, moi, sans qu'il me demande. Oui. Oui, oui, oui. Prends les deux. Ouh, pardon. Prends les devants si... Parce que là, en plus, il y en a beaucoup quand même des feux. Vous avez fait combien de feux d'artifice? 5, 6. Non, mai, juin, juillet. Là, vous êtes à 3 déjà en une semaine. Vous êtes au minimum à 6 feux, non, de tirer? Au bout d'un moment, il faut que les sous y rentrent. Hein. C'est bien beau de mettre de l'essence pour y aller, etc. Il faut quand même que les sous viennent après. En plus, tu as tiré ton premier feu toute seule. Je suis fière de toi, Pam Gal. Tirer un feu d'artifice toute seule pour la première fois. Chapeau bas. Chapeau bas, chapeau bas. 8. Non mais ouais, c'est une blague. Et toujours pas payé après 8 feux d'artifice tirés. Non mais... Au bout d'un moment, faut aller à l'affrontement. Hein. Bah de toute façon, je crois que pour ton homme... Ouais, bravo pour toi, Pam. Premier feu tiré toute seule. Et une réussite, félicitations du maire en plus et tout et tout. C'est que ça pèse dans le game. Hein. Dans le game du feu d'artifice. Trop bien. Trop trop bien. Et pendant que certains faisaient des feux d'artifice, d'autres faisaient du babysitting. Et ça aussi, il faut avoir du courage de le faire. Et beaucoup d'amour surtout. Donc on va passer au cancer. Bienvenue les cancers pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Le tirage est un peu général cette semaine. Il sera sur les vacances, les émotions. Voilà, un peu sur tout ce qui pourrait se passer ces temps-ci. Donc, on a l'affection. Est-ce qu'on peut voir mieux? Parce que c'est un peu flou. Ah non, je suis au max. Alors, on a le mot affection avec quelqu'un qui écrit. Vous avez besoin d'exprimer votre affection envers quelqu'un ou envers un animal, quelque chose. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir exprimer oralement ce que vous ressentez. Et d'après les cartes, il faudrait peut-être que vous écriviez exactement ce qu'il y a au plus profond de vous. Ça veut dire que si vous avez des reproches à faire à quelqu'un, les cancers, essayez de faire en sorte de les mettre à l'écrit pour pas être trop méchant. Donc voilà. Et si vous aimez quelqu'un et que vous savez pas comment faire, je sais pas si vous avez quelque chose de très positif à faire, peut-être écrivez-le aussi pour pas vous perdre dans vos explications et dans l'explication de vos sentiments.
parce qu'on peut vite se laisser emmener dans ce qu'on dit, dans ses émotions, sans pour autant dire exactement ce qu'on avait envie de dire et dire mais j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de faire ça. Ah! Donc écrivez, ça va vous faire du bien. Et après on a le truc, on a le mot cycle avec la personne qui est en expansion. Donc là en fait vous êtes plutôt dans un cercle vertueux, je dirais, un cercle qui vous convient plutôt bien parce que vous êtes en expansion de corps. Ça veut dire que plus ça va, plus vous ouvrez votre bulle intime, votre bulle de sécurité, et plus vous êtes en expansion spirituelle. Tout se passe de mieux en mieux pour vous, ce qui est plutôt cool. Ça veut dire que vous avez quelque chose d'hyper positif et peut-être ça a une relation avec l'affection justement. Toutefois, dans la nuit noire, quand vous êtes tout seul avec vous, quand vous vous retrouvez dans le paysage de vos peurs, de vos doutes, vous avez l'impression d'être humilié. Humilié probablement par une situation que vous avez vécue dans la journée ou dans la semaine, vous allez avoir cette sensation le soir de, d'une certaine humiliation, d'où le fait qu'il faut écrire. Ça veut dire que le ressenti, vous pouvez l'écrire pour vous-même aussi, pour extérioriser pourquoi vous avez ce sentiment d'humiliation et ce sentiment d'être dans le noir. Donc vous voyez, il y a quand même des petites étoiles, il y a une lune, donc il y a quand même quelque chose pour vous sortir de là, il faut vous accrocher à ça absolument. N'ayez pas peur de mettre à l'écrit, de faire ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien parce que vous avez quand même actuellement quelque chose d'hyper positif. Et on va tirer la dernière carte pour conclure. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Ok, ça veut dire que vous vous éparpillez peut-être un peu partout. Donc c'est ça, il faut vous recentrer et pas vous laisser emmener un peu là. Il faut recentrer en fait hein, vos objectifs, vos émotions, ce que vous voulez dire, ce que vous ressentez surtout. Pour que vous soyez OK avec vous-même. Et là, dans les vacances, parce que les vacances sont quand même au centre en ce moment, c'est que vous avez l'impression qu'il faut que vous dépensiez beaucoup d'argent pour vous sentir bien, alors que pas du tout. Vous pouvez faire peu et faire tout aussi bien. Pas besoin d'aller dans un hôtel 5 étoiles pour que tout fonctionne bien, pour que vous soyez heureux. Parfois, une petite yourte quelque part, un petit chalet, ça peut être tout aussi bien qu'un hôtel 5 étoiles qui coûte une fortune. Donc voilà pour vous les cancers, pour le tirage de la semaine. Les petits conseils. Oui, babysitting. Mais bon, c'est cool, hein, ça fait plaisir de garder des enfants. Ça fait du bien. Moi, je pense que mon live Twitch il bug parce que je vois 5, 2, 1, 3. Je pense qu'il y a un petit bug sur le nombre de personnes qui est là. Mais bon, c'est pas grave. Potter a encore fait les siennes. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Potter? T'es pas content aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller dehors? Tu veux que maman elle t'ouvre la fenêtre? Oui? Oui. Je lui ouvre la fenêtre, je reviens. Hop là. Hop là, hop là. Alors, on va passer au tirage des lions. C'est bon, il est monté. Donc, bienvenue les lions pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. En sachant que le tirage cette semaine est un peu sur les émotions et sur les vacances, un peu tout ça. Bim. Donc, on a pour rire
Avec un couteau dans le dos. On n'a pas de mots avec le mulet et on a étranger. Pop, pop, pop. Vos émotions sont un peu euh, compliquées. Donc on a le mot pourrir avec quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos. Là, ça va être compliqué. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les gens vous veulent du mal. Et au lieu d'en parler, vous gardez ça pour vous. Ça veut dire que vous savez et vous avez cette intuition qu'il y a quelque chose qui se trame et que vous n'êtes pas maître de ce qui va se passer. Et vous avez peur que justement on vous mette un coup de poignard dans le dos et qu'on vous fasse quelque chose sur lequel vous n'avez pas de maîtrise. Et le truc, c'est que vous en parlez pas. Vous en parlez pas, ce qui fait que vous avez l'impression de porter tout sur vos épaules. Vous avez vraiment cette impression-là que vous devez tout gérer tout seul et que vous avez toute la charge mentale et physique à porter, alors que si vous êtes accompagné, normalement, il devrait y avoir un échange et vous pourriez en discuter. Et vous vous sentez un peu étranger dans les décisions qui sont prises actuellement. Donc là, je pense que c'est plus pour les vacances. On vous emmène quelque part, mais vous avez cette impression, malgré partout où vous pourrez aller pendant vos vacances, vous d'être étranger à ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui parle, un barman, des chaises, et vous êtes seul sur votre bar, seul sur votre tabouret au bar, comme si vous étiez occulté de ce qui se passait, comme si vous ne vous rendiez pas compte de tout ce qui se passe autour, et peu importe avec qui vous êtes, vous avez une sensation de solitude assez énorme, et encore plus en vacances parce que vous sortez de votre zone de confort, qui est votre travail, votre maison, votre appartement, je sais pas, votre animal de compagnie, la façon dont vous mangez, parce que tout change en vacances, forcément. Et voilà, et c'est un petit peu brouillon pour vous. Donc il va falloir oser, donc justement, parler pour ne pas laisser pourrir une situation qui ne vous convient pas. Et on va tirer la dernière carte pour conclure ce tirage. C'est la manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre et le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement, sans manipuler. Bah, là, pour le coup, ça conclut bien un peu mon tirage. J'ai envie de dire, bah oui, il faut discuter, il faut parler et pas se laisser manipuler et pas manipuler l'autre. Il faut juste être dans la communication. De toute façon, il n'y a pas de secret dans la vie. Personne ne peut lire dans vos pensées, pas encore, ça n'existe pas. Peut-être un jour, hein, on aura des trucs dans le cerveau qui feront que tout le monde pourra deviner nos pensées, mais là, il faut juste échanger. Et faites-vous confiance, vous êtes important pour les personnes autour de vous, mais ne manipulez pas. Parler de façon sereine et de façon concrète. Voilà pour vous les lions, pour le tirage de la semaine. Le S, son signe. Alors oui, il a fait sa première nuit complète le 14 juillet. C'est la première fois qu'il se réveillait pas dans la nuit ou c'est la première fois qu'il faisait sa nuit complète hors de sa maison? Parce que s'il fait hors de sa maison et en plus complète, bah c'est que tu gères les fougères quand même. C'est que je te laisserai mon gosse quand j'en aurai un. Ce sera mamie Marilyn. Il n'y a pas assez de mamie dans la vie d'un enfant. Le S, son signe, ça veut dire quoi, Pam? Tu parles de cèdre? Ah! Ok. Oui, oui, oui. Eh ben dis donc. Putain, je viens de faire quoi? Le lion, pardon. Après, je passe aux vierges. Je me remets en plein écran entre chaque tirage parce que
Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Attendez, je coupe le micro 2 secondes. Oups là. Je reviens, c'est juste que mon chien est malade. Et c'est pour ça qu'il grognait. Bon bah non, c'est bon. Non bah c'est bon. Attendez, je vais voir. C'est juste que mon homme il a pas promené à temps le chien, donc il a fait pipi sur le balcon. Va falloir que je nettoie la terrasse. Il a fait un énorme pipi sur le balcon, il pouvait plus se retenir. Il le fait jamais. C'est vraiment là que ça urgeait. Si je mets pas ma main devant ma bouche, le diable va pénétrer mon corps. Pourquoi pas? Allez, on passe aux vierges maintenant. Bienvenue les vierges pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Oh bah et on retire ces cartes-là. Eh bien... Attendez les vierges. Je pense que j'ai pas battu les cartes. Celles-là, je les ai pas battues. Parce que c'est exactement les mêmes cartes. J'ai dû oublier de les battre. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est quand même ouf pour une cartomancienne de oublier de battre ses cartes. Donc, le tirage de la semaine est sur un peu les émotions et comment vont se passer les vacances, qu'est-ce qu'il va y avoir, quelles vont être un peu vos peurs. Donc, là pour vous, les vierges, on a le mot esclave avec la nourriture. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose dans l'assiette. Je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment le strict minimum et un pauvre verre d'eau et du sel et du poivre. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de pain, il n'y a pas il y a même pas de nappe, il n'y a rien. C'est vraiment une assiette simple, un morceau de viande, 3 haricots verts qui se battent en duel et de la purée. Donc, le repas un peu basique, hein, comme on dit. Euh, donc, ça veut dire que vous avez l'impression d'être esclave du fait que vous devez tout le temps contrôler tout. Moi, je vois ça comme le contrôle des dépenses. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression de devoir tout calculer pour avoir ce qu'il vous faut sans faire de fioritures, comme si vous êtes tout le temps dans l'obligation de faire des choses simples. Et je pense que vous faites ça en ce moment et vous allez faire ça parce que vous avez l'impression qu'il y a une certaine menace qui pèse sur, sur vos épaules. La menace, là, c'est la classe. Donc, il y a 2 façons de voir ça. Moi, je le vois comme des élèves face à un maître, donc un patron face à des personnes employées. Vous avez peut-être l'impression que que votre emploi est menacé. Moi, c'est ça qui ressort. Et si vous êtes patron, que votre entreprise ne va pas aussi bien que vous l'espériez. Et si vous êtes sans emploi, ben forcément, vous êtes tout le temps dans le calcul et malheureusement, ça vous saoule à force et c'est complètement compréhensible d'être dans cet état de calcul permanent et c'est chiant. Et il y a aussi le fait pour la rentrée. Si vous avez des enfants ou si vous-même vous faites une rentrée scolaire, vous vous sentez un peu menacé aussi dans votre réussite. Donc cette carte-là est vraiment à plusieurs lectures, donc ça touche un peu tout le monde et tant mieux. C'est qu'il y a une certaine menace sur comment vous allez probablement payer vos études, parce que là c'est vraiment un rapport avec l'argent, hein. Une assiette, on voit selon ce qu'il y a dans l'assiette si les finances vont bien ou pas. Et on a l'auto-saboteur avec le verre qui se remplit. Donc vous avez tendance à vous-même nourrir le sabotage. C'est vous-même en fait qui remplissez votre verre de choses qui vont pas, alors que c'est pas du tout dans votre nature de faire ça normalement. Vous êtes plutôt quelqu'un de positif qui voit les choses du bon côté et là, ah oui, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, je peux pas partir en vacances comme j'aurais envie. À la rentrée, ça va être compliqué, je suis obligée de tout calculer. Pendant les vacances, on peut profiter aussi simplement.
et par exemple juste aller faire une balade, marcher, si vous avez un animal de compagnie avec votre compagnie, prendre un plaid et ce que vous mettez dans votre assiette habituellement, le prendre pour en faire un pique-nique, qui fait que vous changez d'air. Si vous êtes dans un endroit où il y a un lac, allez au bord du lac. Si vous êtes en montagne, allez faire une balade. Pas besoin de faire des randonnées de 10 heures, hein. Juste sortir un peu et différemment pendant vos vacances, faire les mêmes choses, mais dans des lieux différents. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour vous, la dernière carte pour conclure, c'est la bénédiction. Bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Eh ben ça, si c'est pas de la conclusion, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message, mais ces cartes sont tellement mieux écrites que ce que je dis. Il y a des moments où je me demande si je devrais pas juste tirer cette carte. Bénissez votre vie, bénissez ce que vous avez déjà et vous auto-sabotez pas et prenez des décisions qui sont tout aussi bien que de partir à Ibiza. Si on est euh, à Montluçon, je sais pas, on peut faire une balade aussi, on n'a pas besoin d'être à Ibiza, on peut mettre de la musique et danser, même seul. Il n'y a pas besoin d'être entouré, dépenser des milliers d'euros pour être heureux, des milliers d'euros. Donc voilà pour vous les vierges, pour le tirage de la semaine. C'est encore un tirage cool, hein. Cool, cool, cool. Putain, les vierges. Donc après, c'est les balances. Là, on va bien mélanger les cartes. Par contre, mon YouTube, n'importe quoi. Mon Twitch, il bug vraiment parce que là, j'ai 0 viewer. C'est pas grave, même s'il y a personne, moi, je continue mon petit tirage. Et en monologue, je suis très forte. Au théâtre, c'était ce que j'arrivais le mieux. Les monologues, être seule à parler. Même si j'adore écouter les autres. Bah ouais, bah je sais pas, ils me disent que j'ai pas de viewer. C'est n'importe quoi. Ah si, un. Regarde, je vous m'étonne pas, hein. Un spectateur. Alors que je sais qu'il y a mon chéri qui regarde, je sais qu'il y a Pam Pam et Marie Pouki. Comment j'étais? Bon, c'est pas grave. Donc je sais pas. I don't know. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais finalement, j'ai pas encore récupéré complètement. Après, on passe aux balances. Et ça, c'est cool. Alors, c'est le haut. Bonjour les balances et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent, en sachant que cette semaine, ce sera sur un peu tout et n'importe quoi, mais surtout les vacances et les émotions. Voilà, je lis les cartes et on va voir ce qu'elles nous disent. Alors, donc on a la joie avec des personnes qui s'enlacent. Donc, très positif, très cool. Franchement, chapeau, hein, les balances. Vous avez un bon équilibre, justement, dans vos relations avec les proches. Vos proches actuellement, il y a quelque chose de très joyeux. Peut-être que vous êtes en vacances avec de la famille, des amis, votre amoureux, et tout se passe bien pour le moment, ou si vous allez partir, tout va bien se passer de ce côté-là. Mais ben, il va y avoir des petits problèmes avec votre location si vous partez. Parce que là, en fait, vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est... Ah bah là, vous voyez encore moins, hein. Comment je vais faire? Comme ça. Là, c'est une personne qui met une clé dans une serrure et là, il y a l'attaque. Donc, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit vous allez avoir un problème avec la location que vous avez, vous allez perdre la clé, vous allez péter la clé dans la porte, vous allez claquer la porte sans que vous ayez la clé, si vous êtes dans un hôtel sans que vous ayez pris la carte, etc. Ou
si c'est chez vous, vous allez probablement... euh, Putain, moi, ça me fait penser aussi au cambriolage en ce moment, mais j'ai pas envie de vous foutre le seum si vous êtes en vacances. Attaque avec la serrure. Parce que moi, je vois comme s'il allait arriver quelque chose à votre domicile, à votre chez vous. Donc, il y a deux possibilités, hein. Faites bien attention d'avoir fermé toutes vos serrures, etc. Si vous regardez ça et que vous êtes déjà en vacances, si quelqu'un peut aller vérifier, ce serait bien. Ça me fait chier de dire des choses comme ça, mais bon, ben, c'est comme ça, hein, je peux pas faire autrement. Après, il y a aussi l'attaque dans l'intimité, hein. Donc là, quand on rentre chez soi, on se sent en sécurité et peut-être que vous allez moins vous sentir en sécurité, surtout si vous n'êtes pas chez vous pendant les vacances. Et vous avez cette sensation d'être un étranger par rapport aux relations avec un enfant. Alors, lequel? Très bonne question. Ça peut être l'enfant d'un ami, votre enfant intérieur, où vous avez l'impression de ne plus être la même personne. Ça peut être l'enfant de votre soeur, de votre frère. Euh, En fait, il y a une... je pense que c'est plus avec votre enfant intérieur. Vous aviez des rêves d'enfant. Moi, je le vois comme ça, c'est ma façon de lire les cartes. Vous aviez des rêves d'enfant où vous vouliez absolument prétendre à quelque chose. Par exemple, si votre accomplissement total, c'était d'avoir une famille et de pouvoir subvenir à tous leurs besoins, quels qu'ils soient, il suffit que vous ayez une petite frustration parce que vous ne pouvez pas offrir autant que vous le voulez, et ben ça va vous frustrer. Vous avez l'impression d'être étranger avec vous-même, comme si vous n'étiez pas euh, en adéquation avec vos envies d'enfant. Le souci étant, c'est qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même. C'est-à-dire qu'on fait du mieux qu'on peut et que si jamais, si c'est avec l'enfant de quelqu'un d'autre qui vous saoule, vous avez le droit de dire à l'enfant, là par contre tu es un peu trop envahissant pour moi, peux-tu prendre tes distances? L'enfant, peu importe l'âge, à 3 ans comme à 18 ans, il comprendra, ils sont pas bêtes les enfants. Donc dans les deux cas, il faut juste communiquer même avec vous-même. Si c'est votre enfant intérieur, vous êtes déçu de ne pas avoir comblé l'enfant qui est à l'intérieur de vous, parlez-lui. Je sais que ça paraît fou, mais c'est ce qu'il faut faire. Je vais vous tirer la dernière carte qui est les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère, donc c'est l'enfant intérieur, c'est sûr. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou, pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. Et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Bon, bah en fait, la porte, c'est ça, hein. Il faut y aller, hein. La porte, c'est vraiment ça. Y a forcément, vous allez, ça va bien, mais étranger, donc il va y avoir un conflit envers vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas rester dans la colère et il faut communiquer. De toute façon, je prends toujours la communication. Il faut dire les choses. Il faut être sincère avec les gens qu'on aime. Et en tout cas, le plus possible. J'essaye de régler ça pour que ça éblouisse moins, mais ça marche pas. Donc voilà pour vous, en tout cas, les balances pour le tirage de la semaine. Donc j'espère qu'il vous aura plu quand même. À la semaine prochaine. Bon, je sais pas ce qu'il a celui-là. Bon bah voilà, les balances, ils ont leur tirage. J'entends mon chien aboyer dans la rue, je crois. Hop, 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 hop. Donc après les balances, c'est les scorpions. Je suis bien là, moi, avec vous. Je suis contente de faire le live parce que quand même la semaine prochaine, ça m'a manqué. Mais j'étais vraiment pas bien, j'étais trop fatiguée. Ah, la cam, elle est trop bien, elle floute tout. J'ai des boutons de fièvre là, et là, et là. Et elle est trop bien ma cam, elle fait un effet peau de bébé trop bien alors que j'ai une peau de merde aujourd'hui. J'ai une peau toute pourrisse. Je suis contente, mon matériel aujourd'hui il marche plutôt bien. Hello.
les lives comme ça où tout va bien. C'est rare. Allez, on mélange les cartes. Et on passe au tirage des scorpions. Les scorpions, c'est la lettre P. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Donc voyons ce que les cartes vous réservent en sachant que le tirage est un peu sur tout et n'importe quoi. Ça peut être autant les émotions que les vacances, un peu des deux. Parce que j'ai décidé que c'était comme ça. C'est tout. Alors, on a esclave de la construction de quelque chose. Donc là, clairement, en ce moment, vous êtes sur quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et probablement beaucoup d'argent. Ce qui fait que vous avez l'impression d'être esclave de ce que vous faites sans jamais pouvoir faire une pause, même probablement pour les vacances. C'est-à-dire que même pendant les vacances, vous allez avoir des choses à gérer. Et ça vous pèse énormément. Même si vous, pour réussir, vous avez besoin de faire plein de choses. Vous pouvez pas rester trop à rien faire, mais il faut quand même prendre du temps. Du temps pour vous, du temps à vous ennuyer. À vous ennuyer. C'est bien l'ennui. L'ennui, c'est le moment où on est le plus créatif. Quand on s'ennuie, il y a plein d'idées qui popent dans notre tête et parfois il y a des solutions qui apparaissent de problèmes qu'on essaie de résoudre depuis longtemps. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir vous ennuyer pour être épanoui, faire la danse de la joie, être heureux et passer un bon moment. Et là, on a vraiment le mot supprimé avec l'hameçon, le plongeur et les requins. Donc les requins sont au fond, là il y a un hameçon, mais il n'y a pas d'appât. Il n'y a pas d'appât, et vous, je pense que vous êtes le plongeur qui voulait attraper du poisson, donc au lieu d'attendre qu'il morde à l'hameçon, vous plongez. Bah, vous allez peut-être trop vite, je pense. Au lieu d'attendre que le poisson morde à l'hameçon et que vous mettiez le bon appât, parce que là il n'y a pas d'appât, il faudrait peut-être prendre du recul, se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je veux obtenir ça, moi je vais dans cette direction, je vois que ça marche pas. Peut-être qu'il faudrait que je prenne une autre direction. Donc il faut supprimer les premières... comment dire ça? Il faut arrêter de croire que la première idée qu'on a est la bonne. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours vrai. Ça veut dire que si jamais vous avez une idée fixe comme dans Astérix, pardon, si vous avez une idée fixe, peut-être que cette fois-ci, il faudra prendre du recul et ne pas rester sur vos premières impressions et vous dire, bah, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc voilà, pour vous, c'est vraiment ça. Vous avez l'impression d'être esclave de vos propres ambitions tout en ayant le devoir de vous ennuyer et d'arrêter de penser que vos premières idées sont toujours les bonnes. Et on a comme carte les peurs. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut pas vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites partie de l'univers. Vous ne faites qu'un avec l'univers, pardon. Voilà, donc c'est un peu ça, il faut arrêter d'avoir peur, mais c'est ça, c'est complètement ça, il faut arrêter d'avoir peur d'échouer et juste accepter ce que vous avez déjà, ce que vous faites et pas avoir peur de prendre du recul et de vous ennuyer. Et tout ira bien pour vous en fait. Tout ira bien, les scorpions. Voilà pour vous. À la semaine prochaine. Pas encore récupéré moi totalement. Hop. Donc après, il nous reste les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Coucou Yanis, ça va super bien toi? Bienvenue, bienvenue. Il nous reste le tirage des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. On a vu ta culotte parce que j'ai baillé.
Elle est de quelle couleur? Vas-y, devine, devine, devine. Hmm. Blind taste. Bah, je porte que des vêtements noirs en même temps, c'était pas compliqué. Bravo, bravo. Mais en fait, j'ai pas de culotte. Non, j'ai... La meuf, complètement malade. Hmm. T'as un don pour ça? Eh d'ailleurs, non bah si, j'ai retrouvé mes chaussures exactement où tu m'avais dit qu'elles étaient. Je sais pas si je te l'avais dit. Elles étaient exactement là où tu m'avais dit qu'elles étaient, en sachant que tu ne savais pas de quelles chaussures je parlais, ni de où je les avais mis. Chapeau. Chapeau, chapeau. Oui, parce que ma soeur aussi a un don pour retrouver les objets à distance. Et ça c'est cool, quand je perds quelque chose, je l'appelle, elle me le retrouve. C'est trop pratique. Bon, on va passer donc au Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la semaine. Le tirage cette semaine est un peu euh, aléatoire, un peu, voilà, je tire les cartes, je vois, je sais juste que j'aimerais bien avoir des réponses sur les sentiments et sur, pourquoi pas, les vacances, la relation à ça, parce que c'est un peu dans l'air du temps, hein, de ce moment. Ok, ok. Donc on a l'ennui avec les petites fourmis. Les fourmis, la fourmilière, c'est le- l'endroit dans lequel on vit. On est tous des fourmis, on est obligé de respecter des lois, des règles, etc. La fourmilière, c'est clairement la société. La société est de consommation et de règles politiques, etc. Enfin bref. Donc là, vous en avez vraiment marre de ça. Vous ennuyez dans ce truc, ce train-train quotidien, se lever, aller travailler, etc. Donc là, actuellement, je pense que vous attendez les vacances avec impatience, ou si vous l'êtes, bah, il était temps. Il était temps que vous partiez parce que vous en aviez ras-le-bol. Toutefois, on a esclave avec la religion. La religion, les religions, c'est des croyances profondes, donc on peut croire en tout. Ça peut aller du bouddhisme euh, au, la croyance musulmane, chrétienne, jésuite. On peut passer par toutes les croyances. Et là, vous vous sentez esclave dans le sens, c'est pas votre croyance que vous remettez en doute, c'est ce que vous faites pour cette croyance. Si vous croyez en l'univers, par exemple, vous savez que vous ne faites pas suffisamment de demandes à l'univers, vous ne communiquez pas assez avec vous-même, et surtout, vous ne vous écoutez pas assez. Ça veut dire que vous êtes esclave de votre croyance parce que vous ne la maîtrisez pas et vous ne faites pas les choses comme il faut. C'est pas une critique, hein, c'est ce qui se passe en ce moment. Et peut-être il faudrait vous recentrer sur vous, sur ce que vous attendez justement de cette croyance. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Avoir la foi en quelque chose, qu'est-ce que ça vous donne? Et si vous êtes athée, vous pouvez juste croire en vous, hein. La croyance en soi, c'est aussi une croyance, hein. Moi, j'ai pas de préjugés. Si vous croyez juste qu'on est, qu'on vit et qu'on meurt et qu'il n'y a rien avant, il n'y a rien après, il n'y a rien pendant à part ce qu'on fait, c'est aussi une croyance. Et savoir si vous êtes en accord avec ce que vous faites en ce moment. Et on a le mot supprimé avec le sphinx qui est juste devant la grotte. La grotte, c'est c'est le chez-soi. C'est là, quand on se cloître dans sa grotte, c'est qu'on veut être seul, qu'on veut être complètement occulté de tout ce qu'il y a autour. Et vous avez le sphinx qui gère l'entrée, qui garde l'entrée. Et ça veut dire, et le sphinx, souvent, c'est le côté féminin. Donc vous avez le côté féminin qui prend peut-être un peu trop le dessus sur votre côté masculin, ou quelqu'un de votre entourage de féminin vous empêche peut-être euh, de garder votre main mise sur ce qui est autour de vous, votre habitation, votre voiture, etc. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous l'enlève il faudrait supprimer cette pression que vous vous donnez à vous-même, donc votre côté féminin qui veut toujours que tout soit parfait, etc. Et le côté, s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui a la main mise un peu, qui rentre chez vous sans autorisation, qui fait des choses qui ne vous plaisent pas, il ne faut pas laisser cette personne entrer et dépasser les limites que vous vous êtes imposées.
Donc moi, c'est ce que je vois. Donc il faut supprimer ce côté trop calculateur, trop où on en fait trop en fait et on veut tout maîtriser. Donc on va voir la carte de conclusion qui est le pouvoir. Donc vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester, de vivre de la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Ouais, c'est ça. C'est l'esclave de vos croyances, etc. En fait, il ne faut pas fuir, il faut vraiment vous poser et vous poser les bonnes questions. Euh, il faut que vous restiez là où vous êtes, juste que vous fassiez le point sur toutes vos croyances, même dans votre travail. C'est le moment de faire le point sur tout ça et sur votre entourage, qui peut être un peu toxique pour vous. Donc faites le point, c'est super important pour vous. Et ça m'énerve que vous puissiez pas mieux voir ce qui est écrit. Ah, bah non. Bon, il n'y a rien qui fait, désolé. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Non. Il va falloir que je m'achète un autre objectif. Donc voilà, pour vous, pour ce soir, je vous dis à la semaine prochaine. Voili voilou. Donc là, c'était les Sagittaires, et on va passer au Capricorne. Hop là. Coucou le bébé de maman. T'es content, t'as été te promener? Ouais, c'était bien. C'était bien la promenade. Oh, c'est amour. Hop. Capricorne, Verseau, Poisson. Ça va. Si je suis pas trop longue, je suis bien dans mes temps. Yupsi. On est parti pour donc les Capricornes. Bonsoir les Capricornes et bienvenue pour votre tirage de la semaine qui sera un peu pumped up, sera un peu sur tout, mais surtout recentré sur les émotions et sur les vacances. Bon bah là ça parle plutôt de la rentrée, mais sur les vacances, comment ça va se passer ou pas pour vous, apparemment ce sera plus les émotions. Donc voilà, comme ça vous le savez les Capricornes, vous c'est les émotions. Donc on a la joie. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que vous avez la joie avec la tornade, le torrent, le tourbillon, le cyclone. Vous êtes content parce parce qu'en ce moment, autour de vous, c'est le bordel. Vraiment, il y a tout qui bouge, il y a des choses que vous pouvez pas maîtriser, il y a des choses que vous maîtrisez, il y a tout qui est en train de tourbillonner, mais vous, ça vous convient parce que ça remet peut-être les pendules à l'heure et ça me remet probablement les choses en place. Et ça vous plaît plutôt bien. Et ça, c'est plutôt cool parce que souvent les gens ont peur du changement et ont peur de ce tumulte de la vie qui, en moyenne, tous les 7-9 ans, se produit, que ce soit émotionnellement, sentimentalement parlant, dans le travail, etc. On se pose des questions tous les 7-9 ans en moyenne où on remet tout en question. Vous êtes en plein dedans. Vous vous remettez en question, tout part à volo et c'est ok. Mais tout de même, vous êtes quand même quelqu'un de studieux. Ça veut dire que même si tout se barre en couille, pardon, je dis des gros mots, on s'en fout. Si tout part à volo, vous avez quand même vous êtes quand même studieux, vous continuez à faire ce que vous avez à faire, vous restez carré dans ce que vous devez faire. Si vous devez apprendre des choses, vous les apprenez. Si vous devez donner des cours, vous les donnez. Si vous devez aller à l'école, aller au travail, vous le faites tout de même malgré tout ce qui se passe, tous les changements. Et par contre, attention à vous, c'est bien que tout ça se passe, mais ne laissez pas pourrir la situation. S'il y a quelque chose qui vous dérange, il faut le dire, il faut verbaliser ce qui vous arrive et ne pas attendre que les choses viennent à vous. Et il va falloir taper un petit sprint quand même. Pour aller dans la direction que vous voulez, il va falloir se donner. C'est bien d'être studieux, de faire ce qu'il faut, mais là, il va falloir faire un peu plus que ce qu'il faut.
Donc voilà, voilà. Je peux pas en dire plus parce que là maintenant c'est à vous de prendre les bonnes décisions et à faire ce qu'il faut pour que ça aille bien. Cool que vous laissiez ça. Le côté studio c'est très bien, mais maintenant il va falloir taper un sprint. Il va falloir que vous avanciez vite vers la direction. Dès que vous savez vers où vous devez aller, vous y allez, vous foncez tête baissée, mais réellement. Et dans la dernière carte qui fera la conclusion, c'est les bénédictions. Bénissez votre vie. Vous avez été réellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps de vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Donc voilà, ça dit bien tout ce que... Voilà, laissez-vous emmener et puis dès que vous aurez une porte de sortie hein, dans ce tourbillon, vous foncez tête baissée, vous vous posez pas de questions et gardez cette rigueur que vous avez. C'est très bien d'avoir de la rigueur dans ce qu'on fait et bénissez chaque jour de votre vie parce qu'en fait dans tout ça vous vous trouvez quand même de la joie et ça c'est plutôt cool. Voilà pour vous pour le tirage de la semaine. Eh ben, hum. T'es parti Yanis? T'es plus là? T'as fait un petit coucou express? C'est vraiment un coucou express là. Je pense que comme j'ai dit, peut-être que ton signe était passé, t'es parti. J'adore toujours autant les dernières cartes tirées. Ouais. Moi aussi je kiffe. Je suis contente d'avoir mis ça en place. Franchement, ça répond trop bien et. Oupsie. Et souvent ça fait euh, ça fait le job dans le sens. Ah oui, où ça conclut très bien. Et si moi je me suis un peu éparpillée, ça recentre bien pour la conclusion globale. Donc je suis plutôt contente. Hop, on mélange et après on passe au verso. Enfin, je suis impatiente de la Disney là. C'est bientôt. C'est bientôt. Trop pressée là, je suis en train de- comment on dit ça? De préparer ma cheville pour cette journée parce que sinon je vais finir en PLS. Je le sens. Donc je prépare, je fais des petits exercices d'assouplissement, tout ça, parce qu'une journée complète debout, surtout si on veut voir le tirage de fin. Quand je serai connue, de toute façon, je ferai un meet-up à Disney. De toute façon, c'est ce qui me représentera le mieux. Bon bah, on est parti pour le tirage du Verseau. Bonsoir les Verseaux et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Donc cette semaine, le tirage est un peu pump up. Je suis un peu comme j'ai envie. Voilà, je tire des cartes, je les lis. Oh, si. Là, j'ai tout mélangé, j'en suis sûre. Oh, ah ouais? Non. Eh, je les ai tous battus là. Pardon, excusez-moi les Verseaux, c'est juste que les trois cartes là viennent juste de sortir exactement dans le même ordre, mais pour les Capricornes. Donc voilà, ça m'a un peu surprise. Donc vous avez le cyclone qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et vous avez le mot mentir. Ça veut dire que tout va à volo un peu pour vous en ce moment, mais vous vous mentez à vous-même en vous disant que ça va, ça va, ça va, ça va, mais non, ça va. Et en fait, ça ne va pas. Et vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de l'exprimer, même si c'est pour des broutilles, vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement, votre frustration, votre colère, votre tout. Vous avez le droit de vous exprimer tant que c'est dans la bienveillance, le partage et la communication. Vous avez le droit de vous exprimer. Et vous avez le mot victime avec la bibliothèque. Vous avez l'impression d'être victime de ce que vous devez apprendre, savoir, connaître, et ça vous agace probablement un petit peu. Là, en fait, vous victimisez tout seul, hein, parce que vous mettez une pression
pour connaître et savoir tout ce que vous pensez devoir savoir. Oula, tout ce que vous pensez devoir savoir, c'est un peu bizarre parce que vous avez le mot se libérer d'eux avec la course, comme si vous étiez en train de, vous avez un objectif, vous êtes en train de foncer droit dedans. Vous y allez, hein, tête baissée, vous ça vous convient, vous vous dites non mais c'est trop bien, mais il faut vous libérer de ça, hein. Vous êtes en train de vous épuiser, vous courez trop vite et vous n'allez pas arriver au bout. Donc il faudra peut-être lâcher un peu parce que vous êtes victime de vos ambitions, complètement victime de vos ambitions, et vous vous mentez à vous-même en vous disant ça va, mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, hein. La preuve, on voit bien que dans les cartes, ça ne va pas. Donc on va tirer la carte de conclusion. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans asservissement, de ces malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Ok. Ok, donc peut-être que dans vos projets, en fait, c'est ça, vous êtes tout seul, vous gérez tout, vous êtes en course, peut-être même contre quelqu'un. Ok, c'est ça. Et il faut vous soulager un peu de cette pression. Complètement, en fait. Il faut vous soulager, arrêter d'être aussi... d'être aussi obtus et non, donc en fait vous allez pas bien, déléguer un peu, déléguer ce que vous avez à faire parce que vous n'allez pas y arriver, pas parce que vous n'êtes pas capable, parce que c'est trop pour une seule personne. Ça n'a rien à voir avec une capacité, il n'y a aucune honte à déléguer certaines tâches et à dire qu'on n'y arrive pas. N'ayez pas honte de ça, hein, vraiment pas. Donc voilà pour vous, pour le tirage de la semaine. Et bah dis donc, dis donc, dis donc. C'est quand même ouf que les trois cartes soient ressorties. Je suis choquée quand c'est comme ça. Vraiment. I'm shocked. Mais bon, c'est que ça devait. Donc après, il nous en reste... Attends. Ouais, il reste que le poisson après. Attends, je remets mon grand écran. Il reste que le poisson. Et après, si vous avez des questions, d'ailleurs, commencez à les écrire dans le chat, n'importe quelle question, hein. Ça peut être bidon, c'est pas grave. Si vous voulez que je vous réponde, parce qu'aujourd'hui ça va, je me sens pas trop fatiguée pour le tirage de cartes, hein, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça a pas l'air, mais ça demande énormément d'énergie de tirer les cartes. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je le fasse sur TikTok. Les meufs qui tirent les cartes, elles cartonnent sur TikTok. Vraiment. Je me demande si en live, en plus du Twitch, il faudrait pas que je mette mon téléphone sur les cartes. En même temps, ouais, je parle à haute voix. Je me fais mon petit truc toute seule. Je me pose mes questions, mes réponses. Oups là. Donc vous avez vu, j'ai bien battu les cartes, hein. Là, si les cartes ressortent, moi j'y suis pour rien. Donc là, je vais commencer le tirage des poissons. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'espace. Si vous n'avez pas de questions, vous mettez j'ai pas de questions. Comme ça, au moins, je le sais. Et j'attends pas une réponse. Alors, on est parti pour les poissons. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent, en sachant qu'aujourd'hui le tirage est fait un peu aléatoirement. Ça peut aller des sentiments qu'on ressent jusqu'à comment vont se passer les vacances, la reprise du boulot, en fait ça dépend. Les cartes que je tire, et là je suis en train de tirer, oui d'accord, les cartes que j'avais tirées au global pour tout le monde tout à l'heure. Donc vous avez détruire avec une personne qui se prend une claque dans le visage. Donc en ce moment, bon là c'est sentimentalement parlant, hein, là il n'y a pas à chipoter, ce sera sur vos émotions pour vous les poissons. Vous êtes en train de détruire une relation qui a été violente pour vous. Violente, c'est pas forcément que physiquement, c'est aussi émotionnellement, spirituellement, voilà, qui a été assez violente et vous voulez détruire cette relation. C'est exactement ça parce que vous avez vous-même, vous vous mettez une claque dans la figure en vous disant mais là, il faut que tu bouges, cette relation est toxique, ne me convient pas.
il faut que je m'en sorte et je vais m'en sortir. Il n'y a pas de raison, vous allez vous en sortir les poissons de cette relation qui est un poison, justement pour vous, hein, parce que je viens de dire poison, les poissons, c'est un lapsus révélateur. C'est vraiment quelqu'un qui empoisonne votre vie. Et il faut détruire cette relation, il n'y a pas à chipoter, parce que là, vous êtes dans un cercle, un cycle permanent. Sauf que pour vous sortir de ce cycle, vous avez dû vous regarder face à un miroir et vous mettre face à vos propres convictions, ou pas face à vos propres, comment on peut dire ça, contradictions plutôt. Conviction et contradiction, vous avez fait une sorte de tableau en vous disant non mais ça c'est pas possible, c'est plus possible, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, j'accepte ça, 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 mais je ne veux plus. D'où le fait de détruire cette relation qui vous empoisonne la vie. Et si vous le faites, contrairement à ce que vous pensez, vous avez l'impression que vous allez perdre une personne, eh bien non, vous avez l'affection qui va arriver avec plein de personnes. Ça veut dire que là, pour le moment, vous vous sentez un peu à l'écart. Vous avez l'impression qu'on vous met à distance, mais peut-être que c'est cette relation qui fait que cette distance a lieu. Il suffit que vos amis n'aiment pas un des amis que vous ramenez aux soirées et bam, forcément, il va y avoir un clan qui va se faire à côté. Dans la famille, pareil, si il y a quelqu'un qui met une mauvaise ambiance, c'est que à chaque fois qu'il y a un repas de famille, vous l'invitez quand même parce que ça fait partie de la famille, et ben non, c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de l'inviter s'il vous casse les pieds. De temps en temps, si, parce que c'est important la famille, mais vous pouvez aussi dire notre relation s'arrête au rassemblement, mais viens plus chez moi. Voilà. Et il y a aussi ce côté familial, sentimental, amical. Et aussi dans le côté professionnel, vous vous sentez probablement à l'écart parce qu'il y a quelqu'un qui a une mauvaise... euh, la main mise un peu sur vous, mais une mauvaise main mise. Et si jamais vous vous sentez pas OK avec ça et que vous vous sentez mal, c'est que c'est pas normal et donc il faut faire appel à la hiérarchie pour régler ce problème. Donc voilà pour vous, on va faire le tirage de la dernière carte, les poissons. Voyons, voyons. Bénissez vos dons et vos talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui vous empoisonne la vie dans ce que vous avez envie de faire, en plus très profondément, hein. Donc là, vraiment, il y a quelqu'un de très toxique. Dites-lui d'aller manger des cacahuètes ailleurs, hein, voilà, on va trouver des expressions pour pas être trop vulgaire. Et voilà, il faut qu'il s'en aille de votre vie et couper les ponts. En plus, c'est quelqu'un de très malveillant parce que si on tire cette carte-là, bénissez vos dons et talents, ça veut dire qu'on vous les coupe. Et par contre, vous demandez la permission, vous attendez la permission. À part vous, personne n'a le droit de vous dire ce que vous pouvez ou pouvez pas faire. Personne n'a le droit d'émettre un jugement sur ce que vous aimez faire. Si ce que vous aimez, c'est jouer au Capla, vous jouez au Capla, peu importe votre âge. On s'en fout. Donc voilà pour vous, les poissons, défaites-vous de vos mauvaises connexions et créez-en de nouvelles et faites-vous confiance dans vos capacités. À la semaine prochaine. Non, 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 non. Alors, pas de questions ici, le tirage a déjà fait son travail. Bah c'est trop cool, trop bien. Par contre, je viens de me rendre compte, je suis pas droite depuis le début. Et personne me le dit. Je suis toujours pas droite, mais c'est pas grave. Non, bah c'est cool, hein, franchement, c'était des bons tirages encore, qui ont bien répondu à ce que j'attendais, qui ont bien... qui ont fait le taf, quoi. De toute façon, les cartes, elles me déçoivent jamais. À chaque fois que je veux faire quelque chose, ça le fait plutôt bien, elles répondent plutôt bien. Donc c'est trop cool. Marie-Lou Pouki, toi non plus, t'as pas de questions? S'il y a quelqu'un qui a une question, qui n'hésite pas. Dommage, Annie, c'est parti. Mounavri 1. Bonsoir Mounavri, bienvenue sur le live. Je viens juste de finir le tirage de tous les signes astrologiques et justement, je demandais aux personnes si elles avaient une question à me poser à laquelle je pourrais essayer de répondre.
Donc bienvenue, bienvenue. Bon, je viens de faire tomber une carte. Salutations depuis la France, moi. Marie Loupouki, pas de questions. C'est très bien. Si Navri a une question, ce serait avec plaisir, en sachant que hop, le tirage de cartes, c'est pas du vaudou, c'est pas des trucs comme ça, hein, c'est quelque chose de bienveillant. Je suis bienveillante. Attends, je me remets devant. Vas-y, pose-moi ta question. On est parti. Quand est-ce que la chaleur va s'arrêter? Quand alors moi je vais te répondre comme ça, hein, quand les humains vont arrêter de faire de la merde et que le réchauffement climatique va s'arrêter, et là on retrouvera peut-être quelque chose de plus supportable. Mais effectivement, là où tu es, à mon avis, il fait pas les 23 degrés de chez nous, j'exagère, il fait 30 degrés, mais je pense que c'est pas la même chose. C'est quoi, on va essayer de tirer pour ça. Quand est-ce que la chaleur va s'arrêter? Tu vas souffrir encore un peu, hein. La douleur et... Ah, ok. Bon. Donc là, c'est une salle de bain. C'est la douleur avec une... Là, il y a la baignoire, un tapis. Où est-ce que je vais mettre pour que tu vois bien? Là. Donc il y a le mot douleur, la baignoire, le tapis, le lavabo, etc. Donc effectivement, tu souffres énormément de la chaleur. Non, alors moi, je fais pas de date précise. Si tu veux une date précise, malheureusement, c'est des numérologues auxquels il faut faire appel. Moi, j'aide les personnes à prendre un chemin et je lis les cartes. Je fais le pendule aussi. Mais moi, je peux pas. De toute façon, ceux qui te donnent des dates, c'est. Je sais pas comment dire ça, c'est du bullshit. Attends, j'ai pas fini le tirage, c'est qu'à la première. C'est que la première. Tu souffres de la chaleur, clairement. Et, et donc, justement, le fait de te passer sous l'eau, c'est c'est une solution. Lutte de pouvoir. Tu veux tout contrôler. Tu veux toujours tout contrôler et t'aimes bien. Donc, t'es en lutte de pouvoir parce que c'est quelque chose que tu peux pas contrôler, la chaleur. La chaleur, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Et justement, tu veux pas rentrer dans une case. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt positif. Mais là, comme on est sur le truc de la chaleur, t'es en lutte de pouvoir. Ça veut dire que tu voudrais que la chaleur s'arrête quand toi tu l'as décidé, tu ne peux pas. Et t'as un carré, donc un carré plus foncé que les carrés de couleur. Ça veut dire que toi, la seule chose que tu vois et que tu ressens, c'est ce côté contraignant de la chaleur. Alors que, c'est quand même pas si mal. En fait, là, les cartes sont en train de te dire, bon, ok, c'est chiant, mais tu fais partie d'un tout, et il y en a beaucoup qui souffrent. Toi, t'es là, mais tout cela autour de toi souffre aussi. Donc, tu peux pas contrôler, laisse-toi aller. Et j'en tire une troisième. Alors, partager, et là, moi, c'est juste comment ça se fait que cette chaleur te fasse autant de mal. Oh, bah oui. Bon, bah voilà. Alors, je voudrais contrôler la chaleur car je veux tout contrôler, mais j'en suis incapable, pas faux. J'étais sceptique au début, mais là, je dois avouer, ça marche. Ah, il en reste encore une. Ouais, c'est sur 3, toujours. Et le partage. Donc là, en fait, tu partages le... tu partages le... la tortue, franchement, c'est quelqu'un qui... C'est une tortue, c'est sur la plage, ça va aller dans l'eau pour se rafraîchir. On va pas se mytho. C'est comme ça, on va dans l'eau pour se rafraîchir et toi, tu veux partager ce moment en te rafraîchissant. Mais là, en fait, il faut que tu ailles lentement et, et il faut que tu continues de justement partager des moments avec des gens pour te faire oublier un peu cette chaleur. Et pourquoi pas, il faut que tu fasses comme la tortue, hein. La tortue, elle subit la chaleur, elle va vers la plage, elle va vers la mer pour se rafraîchir. Donc on revient un peu à ça, hein. Ouais, effectivement, il faut un peu de... Il faut que tu te rafraîchisses autant que tu peux, avec tout ce que tu peux. Et là, je te donne un conseil humain à humain. Le truc qui marche de ouf que mon arrière-grand-mère faisait, c'est un gant de toilette mouillé sous les pieds et un autre sur la tête et la chaleur corporelle, elle descend
d'un coup. Mon arrière-grand-mère, elle faisait tout le temps ça et ça marchait, que t'aies de la fièvre ou qu'il fasse chaud dehors. Alors, j'étais sceptique au début, mais là, je dois avouer, ça marche. Ah, il en reste encore une, oui. On me dit souvent que je suis un amphibien. Bah, si t'aimes l'eau, bah ouais, effectivement, si t'es sur Terre, tu vas pas kiffer. C'est sûr que là, en ce moment, tu kiffes pas du tout. C'est sûr et certain. Là, et t'aurais pas moyen d'aller à la plage, de te détendre, de passer à un endroit plus frais, je sais pas. D'ailleurs, il fait quelle température chez toi en ce moment? J'ai vu du 43 degrés, je crois, quelque chose comme ça. Hop. Non, on n'a pas de maison à la plage, il faut louer. Et maintenant, c'est plein, ouais. Effectivement. Wow. Oui, il fait chaud. Oui, oui, il fait chaud, je confirme. Je confirme. C'est très très chaud. Bah là, courage, hein. Et là, je peux rien faire et je peux pas te donner de date parce que ceux qui donnent des dates, c'est des mythos. C'est des gens qui utilisent. Ceux qui arrivent à donner des dates et qui réussissent, c'est qu'elles n'utilisent pas. Qu'elles utilisent un don obscur. Je vais dire ça comme ça pour pas. Je peux pas te donner de date précise, malheureusement. C'est du jamais vu pour te donner une idée. Ouais, mais tu vois, par exemple, les gens là, le réchauffement climatique a un impact partout dans le monde, et là, tu le ressens bien. Et là, tu as tous les imbéciles qui prennent l'avion pour partir en vacances à l'autre bout du monde. Ok, ça fait marcher l'économie, mais peut-être réduire quoi. Je sais pas, les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Imagine qu'il y a un mec qui tient un sèche-cheveux braqué contre toi en permanence. Oh. Mm. Bah, moi j'adore la chaleur, mais je sais pas si 47 degrés je kifferais. Franchement, je pense pas. Mais j'adore la chaleur de base. Ouais, ça doit être dur. Ça doit être dur. Mais bon, au pire c'est jusqu'en septembre, hein. Il te reste quoi? Un mois et demi? Oh là, je suis vraiment une connasse quand je dis ça. Ouais, bah c'est ce qui prend la fraîcheur tant qu'elle est là, hein. Puis il y a un truc aussi, quand t'es chez toi, tu fous de l'eau au sol, ça refroidit la pièce. Tu badigeonnes ton sol d'eau et ça refroidit souvent la pièce. Par contre, là, je vais arrêter le live pour ce soir parce que j'ai fini mon tirage et il faut encore que je fasse mon montage pour YouTube pour tous les signes astrologiques. Très belle soirée à tout le monde. Merci d'avoir regardé le live et la semaine prochaine, bah, je serai là à 20h30 pour tirer les cartes, sauf si je suis malade, comme la semaine dernière. Donc je vous fais tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.